La relation la plus importante dans ta vie, c'est ta relation à toi. Et ça, je suis sûre que tu le sais déjà. Par contre, ce que peut-être tu sais un petit peu moins, c'est que pour développer et améliorer ta relation à toi, ça va passer par améliorer et développer ta relation aux autres. Comme j'aime bien le dire, toi-même avec toi-même, si tu vis dans une grotte et que tu ne parles à personne, c'est simple. Et puis, dès que tu es en relation avec tes parents, ta famille, tes amis, tes collègues, eh ben, il y a des moments de friction. Et c'est normal. Et c'est justement ces moments de friction qui vont venir t'aider à mieux te connaître, mieux te comprendre et mieux t'aimer. Comment est-ce qu'on fait ça? On développe notre intelligence relationnelle et même, je dirais, notre leadership relationnel. Il y a plusieurs niveaux de leadership relationnel. Je les ai séparés en 3 pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais soyons clairs, notre croissance, elle se fera toute notre vie. Donc c'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau que c'est fini. Il y aura toujours des choses à développer, des choses à explorer, des endroits à mettre en lumière et sur lesquels porter de la conscience. C'est infini et c'est ça la beauté de la vie. Donc, qu'est-ce qui compose le leadership relationnel? La première chose, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire avoir la connaissance de ses émotions, être capable de les écouter sur le moment, de ne pas se laisser réagir de manière émotionnelle, mais vraiment d'entendre leur message. Souvent, les émotions viennent te parler de besoins, de limites, d'envie. Je ne vais pas rentrer en détail sur à quoi servent les émotions, mais en tout cas, l'intelligence relationnelle fait partie intégrante du leadership relationnel. Et quand je travaille avec mes clientes sur l'intelligence émotionnelle, on travaille vraiment avec le corps. C'est-à-dire que les émotions, c'est quelque chose qui se passe au niveau énergétique, c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête, bien sûr que tout est lié, mais je trouve que la meilleure manière de travailler avec ces émotions, c'est de les écouter au niveau du corps, au niveau des sensations en premier. Ensuite, on peut aller décoder les messages et y mettre un petit peu de cognitif derrière. Le deuxième pilier du leadership relationnel, c'est la conscience que tu as de ta manière de relationner et surtout de l'impact qu'a eu tes parents, ton enfance, tes conditionnements sur ta manière de relationner. La manière dont on a de se comporter en relation, elle est, complètement liée, tant qu'on n'y met pas de conscience, à nos parents ou les personnes qui se sont occupées de nous quand on était enfant et quand on a créé notre style d'attachement. Et ça, je vais y revenir juste après. C'est hyper important de mettre de la conscience sur à quel moment je fais la même chose, je suis en mimétisme avec mes parents ou avec ce que la société attend de moi, et à quel moment je suis en réaction, je suis dans la rébellion par rapport à ce que j'ai appris avec mes parents ou ce que la société attend de moi. Dans les deux cas, mimétisme et rébellion, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas dans mon authenticité. Quand je suis rebelle absolument à quelque chose, je suis toujours reliée à ce truc-là et ce truc a du pouvoir sur moi. Quand je suis en mimétisme, je fais la même chose et encore pire quand c'est par, quand je suis en mimétisme sans m'en rendre compte, de nouveau c'est ce conditionnement, cette pensée, cette croyance qui a du pouvoir sur moi. Maintenant que je te le dis, tu le sais de manière conceptuelle que la manière dont tes parents fonctionnent, ont relationné, ça a un impact sur toi. Maintenant, dans la vraie vie de tous les jours, dans les détails précis, est-ce que par exemple, ta manière de te mettre en colère, c'est la même que ton père ou ta mère? Est-ce que tu dis non avant de dire oui parce que c'est comme ça qu'a fonctionné ton père durant toute ton enfance? C'est des choses vraiment comme ça très précises que je te demande d'aller vérifier. Est-ce que quand tu achètes quelque chose, tu ne le dis pas à ton conjoint parce que c'est comme ça que ta mère faisait quand tu étais petite ou petit, et du coup tu as juste pris ça comme étant la manière de fonctionner. Le troisième pilier du leadership relationnel, c'est le style d'attachement que tu as développé, que tu as créé pendant ton enfance en fonction des personnes qui se sont occupées de toi, de tes parents. Est-ce que tu as développé un style d'attachement sécure ou insécure? Ce style d'attachement, il est important de connaître parce qu'il va te donner des indications sur la manière dont tu vas réagir de manière impulsive, par exemple, instinctive, en cas de stress, en cas de conflit. Plus tu vas mettre de la conscience sur cette façon de réagir et plus tu vas mettre de la conscience sur le fait que c'est lié à ton style d'attachement, plus ce sera simple de pouvoir petit à petit
à des endroits subtils, là où ce sera accessible, disponible pour toi, le changer pour avoir un style d'attachement sécure. Et le quatrième pilier du leadership relationnel, pour moi, c'est ta capacité à traverser et à gérer les conflits avec les personnes qui comptent pour toi, tout en restant connecté. C'est-à-dire, on n'arrête pas un conflit juste en arrêtant de se crier dessus et on fait comme si de rien n'était. On n'arrête pas un conflit en ne disant rien, parce que les non-dits entretiennent le conflit intérieur en tout cas, et même le conflit extérieur. Ta manière de traverser les conflits, ta manière de terminer un conflit vraiment en gagnant-gagnant. Et quand je parle de conflit, je parle d'une petite dispute comme d'une grosse dispute, comme simplement d'une tension ou de quelque chose que tu n'oses pas exprimer. Tout ça, en fait, ça fait ton leadership relationnel. Et comme je te le disais juste au début de la vidéo, j'ai créé, en fait, pour bien comprendre 3 niveaux de leadership relationnel. Et je t'invite à découvrir le tien en faisant le quiz que tu trouveras sur le lien dans la description. Donc 3 niveaux de leadership relationnel qui sont basés sur ton intelligence émotionnelle, l'impact de tes parents, les personnes qui se sont occupées de toi sur tes relations, ton style d'attachement et la manière de traverser tes conflits. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description et moi je te dis à très bientôt.